Chers frères et sœurs, chers amis, nous allons vous présenter une vidéo qui expose comment respecter les gestes barrières afin d'accéder à notre lieu de culte pour que nous puissions adorer Dieu en toute sécurité, nous préservant et préservant les autres. Soyez attentifs, suivez. Dans cette vidéo pour la réouverture des églises, nous vous présentons l'église adventiste de Kokoye avec les différentes mesures d'hygiène et protocoles sanitaires mis en place contre la COVID-19. Voici une famille qui arrive à l'église. Chacun porte un masque et respecte les mesures de distanciation. Les diacres accueillent la famille chaleureusement, les invitant à se désinfecter les mains. Un diacre accompagnera toute personne désirant se rendre aux toilettes. Pour s'y rendre, nous préconisons une personne à la fois. Après chaque passage aux toilettes, une désinfection se fait. Ensuite, le diacre vous accompagnera à la place indiquée. Pour votre retour à l'église, respectez les mesures d'hygiène pour le bien-être de tous. Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon retour dans vos communautés. Que Dieu vous bénisse. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Par son amour et sa puissance, il te surprendra. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Invoque son nom dans la détresse, il te répondra. Il est le lion de Juda, l'espoir au milieu des combats. Si le malheur s'approche de toi, tu seras à l'abri dans ses bras. Et quand tous les vents se déchaînent, de son amour il chasse tes peines. La délivrance s'approche, alors ne crains rien, mon ami. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Par son amour et sa puissance, il te surprendra. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Invoque son nom dans la détresse, il te répondra. Encore. Il est l'alpha et l'oméga, la vie émane de sa voix. Et si la mort attrape tes pas, tu t'endormiras dans ses bras. Même si tous les vents se déchaînent, le sang de l'agneau brise tes chaînes. La délivrance s'approche, alors ne crains rien, mon ami.
Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Par son amour et sa puissance, il te surprendra. Confie ton sort à l'Éternel, il agira. Invoque son nom dans la détresse, il te répondra. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Il agira. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Il agira. Encore. Bonsoir chers frères et sœurs, chers amis qui nous visitez sur notre chaîne YouTube La Brousse Live. Alors bienvenue à la maison du Seigneur, sentez-vous à l'aise et que votre foi puisse atteindre les cieux pour recevoir les bénédictions. En ce mercredi, nous avons pour habitude de prier ensemble, d'avoir ce moment de prière, de méditation et d'intercession. Alors je vous invite à prier avec moi pour demander à Dieu son assistance là où nous sommes et qu'il nous comble de ses bienfaits. Prions. Donc, Père notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce. Père, nous te remercions pour la vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ton pardon, pour ta justice, pour ton amour, pour ta fidélité. En ce soir, nous te prions de te manifester à nous, en nous pardonnant peu de nos manquements, en effaçant nos transgressions. Mais surtout, Seigneur mon Dieu, en nous accordant ton Esprit Saint. Fortifie-nous, entends-nous du haut des cieux, nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, chers amis, avant de rentrer dans la méditation, je vous invite à nous disposer en chantant le numéro 128 de notre hymne et louange. Donc, ayez votre cantique avec vous, même si vous êtes à la maison, et chantez avec moi. Au numéro 128, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée,
descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Je vous invite à poursuivre au numéro 180 de notre hymne et louange, toujours. Numéro 180. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites un silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Amen. Je vous rappelle que nous sommes en réunion de prière, alors nous allons prier.
Le premier sujet de prière, c'est pour nos familles, c'est pour nous qui sommes présents, que ce soit en direct ou en différé. Voilà, nous qui sommes présents, que Dieu puisse nous visiter, nous faire grâce et miséricorde, et qu'il se manifeste dans notre vie. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, de nous permettre ce soir de pouvoir te prier. Père, tu nous connais, tu nous as appelés à l'existence. Tu as appelé, mon Dieu, notre famille à l'existence. Nous voici. Nous présentons, Père, devant toi, car il n'y a que toi qui puisse nous satisfaire. Que toi, Père, qui puisse nous emmener auprès de toi. Que toi, Seigneur, qui puisse nous restaurer de l'intérieur vers l'extérieur. Père, en ce soir, visite-nous et accorde-nous ton pardon. Accorde-nous, Seigneur mon Dieu, ta paix. Mais surtout, Seigneur mon Dieu, exauce nos prières. Accomplis, Père, ta parole dans notre vie. Accorde-nous, Père, ton esprit et que ta présence fasse la différence dans notre quotidien. Seigneur notre Dieu, aide-nous à être de vrais chrétiens. Non pas, Seigneur mon Dieu, de bouche. Non pas, Seigneur mon Dieu, uniquement quand nous sommes entre frères et sœurs. Mais Père, que dans chaque instant, chaque moment, nous puissions, Père, te donner la priorité et que tu puisses régner, Père, sur notre vie. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Ce soir, la méditation s'intitule « Pas de croissance sans humilité ». Pas de croissance sans humilité, sans humilité du moins. Lisons ensemble 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, au verset 5. On va aller au verset 5. 5 à 8. Il est dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. Ce soir, voici notre méditation. Il nous est invité à nous revêtir d'humilité. Pour quelle raison? Il est dit parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chers frères et sœurs, chers amis, qu'est-ce que l'humilité? Concrètement, dans notre quotidien, comment se manifeste l'humilité? Celui qui est humble reste à sa place. Celui qui est humble reconnaît ses faiblesses et ses forces. Et il ne se surestime pas. C'est-à-dire que dans notre vie chrétienne, Dieu nous invite à reconnaître notre état. Nous sommes pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous péchons, malheureusement. Et Dieu nous dit, venez à moi. Vous qui êtes pécheurs, venez. Plaidons, dit l'Éternel, dans Isaïe 1, verset 17 à 21. Il dit de venir et de plaider avec lui, que si nos péchés sont comme le cramoisi, ceux qui sont rouges comme la pourpre, il les rendra blancs, plus blancs que la neige et que la laine. Dieu dit, si tu sais comment tu es, pécheur, humilie-toi. C'est-à-dire, accepte et viens près de celui qui peut te délivrer, qui peut te rendre pur. Mais aujourd'hui encore, chers amis, beaucoup de chrétiens se sont fatigués de demander pardon. Demander pardon sans arrêt pour les mêmes péchés. Sans arrêt parce que tout le temps, ils tombent dans le même piège. Et ils sont épuisés, se disant peut-être que Dieu n'exauce pas, que Dieu ne les délivre pas. Ou alors disant qu'ils ne sont pas dignes de venir à Dieu, qu'ils sont pécheurs, qu'ils aiment le péché, alors ils n'ont rien à faire auprès de Dieu. Le verset nous dit que Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Et il tient tête aux orgueilleux. L'orgueilleux va se dire, c'est consent et c'est consent qui hérité. L'orgueilleux va se dire, bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi, laisse tomber. Mais celui qui est humble
va reconnaître son impuissance et va chercher celui qui peut le délivrer. Chers amis, chers frères et sœurs, ne vous lassez pas de combattre. C'est vrai, c'est pénible. C'est vrai, je comprends, on n'a pas au même combat. C'est fatigant. Tu as prié pour ce péché, tu te relèves, tu retombes dans le même péché. Tu pries de nouveau, tu demandes pardon, tu te relèves, tu retombes dans le même péché. Tu as même l'impression que tu es hypocrite. Tu as même l'impression qu'en réalité, tu es en train de te moquer de Dieu. Mais dis-moi, où irais-tu? Pourquoi arrêter d'aller plaider avec Dieu? Pourquoi arrêter d'aller confesser ton péché à Dieu? Tu vas aller où? Quand tu partiras loin de lui, est-ce que ça ira mieux? Est-ce que ton péché sera vaincu loin de Dieu? Non. Dieu sait qui il a appelé. Dieu a appelé des pécheurs. Et des pécheurs, un pécheur, ça pêche. Alors il sait pertinemment qu'en t'appelant, tu aurais eu des faiblesses, tu aurais eu des problèmes, des difficultés à marcher dans sa voie. Mais c'est lui qui se porte garant de te rendre pur. Alors humilie-toi, reconnais ton besoin, ta petitesse, et laisse Dieu être celui qui doit être dans ta vie. Et au verset, toujours dans 1 Pierre 5, au verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Chers amis, Dieu veut vous délivrer. Dieu veut me délivrer de toutes mes addictions, de tous mes penchants, de toutes mes faiblesses. Alors, il me dit de persévérer dans la confession. Le jour qu'il a choisi pour ma délivrance est déjà fixé. Mais si j'arrête de plaider avec lui, si j'arrête de confesser mon péché, si je reste dans le péché, malheureusement, il va me laisser dans le péché. Parce que Dieu respecte mon choix. Je l'invite à me délivrer, alors il vient me délivrer. Si je ne l'invite plus, malheureusement, il ne vient plus. Chers amis, je vais vous donner du courage ce soir en vous disant que le temps de Dieu est le meilleur des temps. Dieu ne prend pas plaisir au péché que vous faites, mais il sait le jour où il a choisi de vous délivrer si vous êtes dans la persévérance, dans la confession. Je vous invite à prier avec moi de nouveau quand nous sommes en moment de prière, demandant à Dieu de nous pardonner de nos manquements et d'accomplir cette promesse de 1 Jean 1 verset 9 qui dit que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire pour enlever le péché en nous. Alors, réclamons cette promesse à Dieu. Là où vous êtes, faites-le. Et je prierai à cet instant pour chacun d'entre nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous dis de nous humilier les uns aux autres, de rester Père dans l'humilité, car tu tiens tête à celui qui est orgueilleux. Seigneur, le péché nous enveloppe facilement, sans arrêt. Nous prions, à la suite de la prière, nous tombons. Nous luttons, mon Dieu, après nous nous lassons de lutter, nous rentrons, nous courons vers le mal. Seigneur, nous avons beaucoup de choses à confesser. Père, nous avons beaucoup de raisons de rougir devant toi et d'être mal à l'aise. Père, certainement, alors que nous prions, Satan est avec nous parce que nous avons ces actions avec nous. Et il nous réclame. Il te demande, mon Dieu, de nous laisser entre ses mains. Mais Seigneur, nous voulons te rappeler ce soir que tu as appelé des pécheurs. Tu nous as appelés, mon Dieu, et tu nous as garanti que tu agiras pour nous transformer. Tu, Seigneur mon Dieu, nous feras grandir. Tu, Seigneur mon Dieu, arracheras en nous l'idole. Seigneur, ne voulons pas te forcer, mais Père, nous nous humilions parce que c'est toi seul qui est notre salut. Nous voici, Seigneur, avec des années de lutte, des mois, des semaines, des jours, des décennies, Seigneur mon Dieu, à lutter contre des penchants, sans trouver une quelconque délivrance. Mais nous te disons, Père, ce soir que nous allons persévérer. Persévérer à tes pieds. Persévérer, mon Dieu, à nous prosterner, à te demander de nous pardonner et d'enlever cela en nous. Seigneur mon Dieu, accorde-nous la force aussi pour résister au malin. Seigneur mon Dieu, nous te réclamons le sang de Jésus, notre frère, notre sauveur. Ce sang, mon Dieu, qui a le pouvoir d'enlever en nous, mon Dieu, l'iniquité, de l'effacer. Alors, Seigneur mon Dieu, pardonne-nous car tu es fidèle et juste pour le faire. Et purifie-nous aussi, Père, car tu l'as promis. Nous t'avons prié, Seigneur mon Dieu, en Jésus et pour ta gloire. Amen.
Amen. Toujours dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5, nous sommes au verset 7. Il a dit, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Chers amis, avez-vous conscience de cela? Il a dit, déchargez-vous sur lui. Pour quelle raison? Parce que lui-même prend soin de vous. Vous allez me dire, mais attends, j'ai perdu mon travail, je suis malade, j'ai certainement attrapé la COVID-19, j'ai perdu des proches, rien ne va dans mon foyer, mes enfants s'irritent contre moi, contre nous, leurs parents, mon mari ou mon épouse, on a des conflits dans la maison, mais rien ne va. Certains vont dire, dès que j'ai accepté Christ dans ma vie, et bien voilà, c'est la catastrophe. Avant dans le monde, j'avais la paix, maintenant je n'ai pas de paix. Notre Dieu est celui qui nous décharge. Il retire le poids. Il retire en nous la culpabilité. Il retire tout ce qui nous fait rester à terre. Tout ce qui nous ralentit, il le prend sur lui. À condition, à mesure, bien sûr, que nous venions nous décharger sur lui de tous nos soucis. Chers amis, c'est important de faire cela. En gros, de manière pratique, comment le faire? Je vais te tutoyer. Tu prends une chaise. Tu trouves un coin, tu trouves un endroit, un espace où tu ne seras pas dérangé. Tu prends le temps de le faire. Tu t'assieds. Tu invites Dieu à s'asseoir. Et tu lui parles de tout. Tu déverses ce que tu as sous le cœur, tes réalités, tes peurs, tes angoisses, tes joies, tes doutes. Tu lui exposes tout ce que tu as sur le cœur. Décharge-toi de tout. Parce que lui-même prend soin de toi. Il le fait quand tu es vivant encore aujourd'hui. Il le fait quand certainement tu as pu manger aujourd'hui. Il le fait quand tu peux te déplacer. Et il y a encore beaucoup de bénédictions qu'il te donne sans que tu ne lui demandes. Mais quand tu te décharges sur lui, alors il peut agir, on va dire puissance 1000. Il agit encore davantage, plus encore dans ta vie si tu le lui permets. Une amie m'a posé une question, elle m'a dit, tu sais, j'ai un poids, j'ai un peu de colère contre Dieu. Je suis fâché contre lui. Parce que il y a des choses qu'il ne me donne pas. Comme je voudrais, je demande des choses, il ne me le donne pas. Voilà, je suis frustré et cette frustration m'irrite contre lui. Que faire? Sans doute, elle était tentée de se dire qu'elle n'était pas digne de Dieu, que ce qu'elle ressent est mauvais, ce qu'elle ressent, en fait, la disqualifie du salut. Plein de pensées. Mais moi, de lui dire, c'est normal que quelquefois, dans notre vie, nous ayons des frustrations. Et ces frustrations, comme nous sommes des êtres malheureusement charnels, nous emmènent à avoir une réaction charnelle, où on boude. Mais maintenant, là où tu vas pécher, c'est que si tu boudes et que tu ne vas pas voir Dieu, tu peux bouder avec Dieu, du moins Dieu est avec toi, tu lui parles, tu boudes avec lui. Mais quand tu boudes loin de Dieu, là tu transgresses la loi, là tu changes, là tu sors du salut. Dieu a créé les émotions, Dieu a créé les sentiments. Si on les refoule, si on lutte contre eux, c'est malheureusement pécher contre Dieu, car c'est une loi que Dieu a mis en nous. Il nous faut simplement aller à lui. Et faire comme un psychologue, nous asseoir dans un fauteuil et lui parler. Lui dire, voici ce qui me trotte dans l'esprit. Et Dieu, par son Saint-Esprit, se manifestera et vous conduira dans ce qu'il vous a déjà dit, ou vous révélera aussi les choses que vous n'avez pas encore vues. Mais dans tous les cas, il sera un bon psychologue. Il sera celui qui va pouvoir vous conduire vers la restauration, Jésus-Christ. Chers amis, prenez ce verset au mot. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Faites-en l'expérience. Il y a tant d'expériences. C'est tellement, vous en avez déjà fait aussi.
vous avez dit, Seigneur mon Dieu, j'ai tel souci, et Dieu s'en est occupé. Ou même avant de prier, Dieu s'en était déjà occupé. Ou après des années de lutte, Dieu s'en est occupé. Mais dans tous les cas, Dieu ne nous laisse pas sans réponse. S'il nous fait attendre, c'est pour sa gloire. Et c'est pour notre bonheur. Car la gloire de Dieu, en réalité, c'est notre bonheur. Rappelez-vous dans Jean 15, verset 8, si je me rappelle bien, ou verset 5, lorsqu'il nous dit de porter beaucoup de fruits, car c'est ainsi que son Père sera glorifié dans les cieux. Il dit de porter beaucoup de fruits, donc nous devons porter du fruit, pour que Dieu soit glorifié, pour la gloire de Dieu. Et dans Galates 5, verset 22, il est révélé que le fruit ou les fruits que nous devons porter, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi. Voici les fruits ou le fruit que nous devons porter. Et ce fruit que nous portons donne gloire à Dieu. Alors si Dieu nous fait patienter, c'est pour sa gloire. C'est pour nous faire porter du fruit. Patientons. Il est dit que nous souffrirons peu de temps. Souffrons. Acceptons la souffrance, l'épreuve. Acceptons la lutte. Parce que cette lutte, après avoir triomphé d'elle, par Jésus, le poids de gloire, le poids de paix et de joie, le poids de bonheur qui découlera de cette lutte sera incomparable à la souffrance qu'on a subie. Nous devons apprendre à nous décharger sur Dieu de tous nos soucis. Nous devons apprendre à avoir confiance en Dieu, même lorsqu'il fait noir. Nous devons avoir confiance en Dieu, même quand la mort nous guette. Même quand tout autour de nous se détruit, se dégrégole. Nous devons apprendre à nous humilier et à nous décharger sur Dieu. S'il faut passer du temps à pleurer au pied de Dieu, passons le temps qu'il faut à pleurer au pied de Dieu. Ce n'est pas un problème, cela. Le problème, c'est d'aller pleurer loin de Dieu. Le problème, c'est d'aller pleurer sans Dieu. Pleurer avec Dieu. Si vous êtes fâchés, soyez fâchés, non pas loin de Dieu, mais avec Dieu. Plaidez avec lui. Et c'est lui qui va vous restaurer, qui va vous consoler. Humiliez-vous. Bannissez l'orgueil. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans humilité. Lorsque le chrétien, lorsque l'enfant de Dieu reconnaîtra enfin que sans Jésus, que sans Dieu, il ne peut rien faire. Lorsqu'il va le reconnaître, enfin il goûtera au bonheur. Tant qu'il essaie de diriger sa vie, tant qu'il essaie de faire sans Dieu, il n'aura que du malheur. Les épreuves viendront et vont le terrasser. En réalité, l'épreuve n'a pas pour but de nous terrasser, mais a pour but d'enlever le péché dans notre vie. Mais si dans l'épreuve, nous éloignons de Dieu, c'est-à-dire que nous avons fait un avec le péché, que l'orgueil a triomphé de l'humilité. Mais si nous nous humilions, alors l'épreuve va réussir sa mission. Et le péché va être enlevé. Et la gloire nous sera accordée en Jésus-Christ. Chers amis, le dernier verset nous le dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On nous invite à être sobres, à veiller, à faire attention. Là encore, nous avons beaucoup de mal. Comme je l'ai dit, nous sommes des êtres charnels, des êtres avec des sentiments, des émotions. Nous sommes beaucoup, malheureusement, emportés lorsqu'une chose nous tient à cœur ou nous touche. Nous nous emportons facilement. Mais nous devons apprendre, avec l'aide de Dieu, à nous maîtriser. Non pas à refouler, à nous maîtriser. Lorsque nous nous mettons en colère, la Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas.
En gros, ne donnez pas accès au diable. Si nous nous mettons en colère, ou alors si nous sommes joyeux aussi, si nous sommes dans la joie, une joie qui nous pousse à l'euphorie, on ne sait jamais. Il nous faut apprendre à rester lucide, à ne pas nous laisser emporter. Car Satan, lui, il est fort pour nous perdre. On a fait une méditation avec un groupe d'études, et l'histoire du roi Salomon a été mise en avant. L'homme le plus sage qui n'ait jamais eu sur cette terre. Dieu lui a accordé une sagesse que beaucoup voudraient avoir aujourd'hui. Mais malgré sa sagesse, sa sagesse n'a pas empêché de tomber dans l'idolâtrie, d'emmener le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Pourquoi? Il était sage pourtant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Satan a eu, parce qu'il a manqué de lucidité. Il a manqué de veiller et de sobriété. Satan savait qu'il ne pouvait pas l'avoir avec les choses de Dieu. Il ne pouvait pas venir franchement. Alors comment ça, Satan s'y est pris? Il a fait le monde venir et le monde reconnaître la grandeur de sa sagesse. Et malheureusement, ce roi qui craignait Dieu, eh bien, il a commencé à se regarder lui. Il a commencé à se dire, mais je suis sage. Non plus, Dieu m'a fait grâce. Je suis sage en Dieu. Non, je suis sage. Regarde, ils ont fait des longs trajets, des mois à dos de chameau pour venir vers moi, pour m'entendre parler. Satan a préparé la chute durant des années, jusqu'au jour où il est tombé. Nous aussi, nous risquons de tomber, chers amis, si nous ne nous humilions pas devant Dieu. Ce soir, je combats l'orgueil. Je lutte contre l'orgueil. Je lutte contre le moi, celui qui veut paraître, celui qui veut dire, mais j'ai fait. Mais c'est grâce à moi si tu. Car cet orgueil, ce moi, lorsqu'il vient prendre le dessus, il nous fait nous éloigner de Dieu. Il nous fait même prendre la place de Dieu sur le trône de notre cœur. Alors, le salut nous est retiré. Chers amis, luttons contre cet orgueil. Luttons contre le moi. Humilions-nous. Reconnaissons que nous ne sommes rien sans Dieu. Et laissons Dieu être tout pour nous. Soyons sobres. Veillons sur nos sentiments. Veillons sur nos pensées. Veillons sur la source de la pensée. D'où cette pensée sort. Cela va m'emmener à faire quoi? Seigneur mon Dieu, sois avec moi dans mes pensées. Exerçons la piété, la vraie. Non pas la forme, mais la vraie piété. Celle qui prend sa source dans la présence de Dieu. Chers amis, ce soir, je ne vais pas être long, je vais m'arrêter. Je voulais juste en fait vous encourager. Vous encourager à vous humilier. Vous encourager à inviter votre voisin, à inviter votre frère bien-aimé, votre sœur bien-aimée à s'humilier devant Dieu. Afin que Dieu l'élève au temps convenable. Rappelons-nous, il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. S'il nous faudrait souffrir pendant 80 années, 100 ans sur la terre pour gagner l'éternité, cela le vaudrait. Parce que l'éternité n'a pas de prix. Laissons les choses de la terre pour le ciel. Laissons l'orgueil. Laissons le moi. Laissons les choses de ce monde. Et choisissons l'humilité de Christ. Quand Christ est venu, il s'est humilié. Il n'a pas regardé à qui il était, au rang qu'il avait. Mais par amour, il s'est humilié pour te sauver, pour me sauver, pour nous sauver. Alors, suivons son exemple. Humilions-nous aussi pour grandir comme lui-même a grandi dans la présence de Dieu. Prions ensemble, chers amis, que Dieu nous fasse grâce. Notre Dieu, nous te remercions pour cette parole. Merci Père, car tu nous as parlé dans ce chapitre de 1 Pierre 5, versets 5 à 8, où Père, tu nous invites à nous humilier, à faire de l'humilité, mon Dieu, notre allié. Car quand nous nous humilions, Seigneur, quand nous reconnaissons notre état, quand
Père, nous restons à notre place et nous te mettons à la tienne. Alors nous sommes plus que vainqueurs. Alors mon Dieu, nous sommes rassasiés de ta gloire. Car tu te glorifies, mon Dieu, en ce que nous portions du fruit pour toi. Seigneur, merci de nous conduire dans la joie, dans le bonheur, dans ta présence. Merci, Père, de nous pardonner, d'avoir patience envers nous, d'avoir, mon Dieu, cette persévérance aussi à frapper à la porte de notre cœur. Père, continue sans cesse à frapper. Et tant que nous vivons, mon Dieu, frappe. Père, merci pour tout. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous dis à sabbat prochain. Et